Bonsoir, vous êtes bien à Parlez-moi d'avenir 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct et là vous pouvez poser toutes vos questions. Je peux travailler avec les tâches d'encre pour vous. Il y a le bol, il y a vraiment plein de choses, des beaux outils pour pouvoir avancer dans votre vie et aussi des réponses par rapport à certaines situations qui sont peut-être compliquées aujourd'hui, mais aussi, bien entendu, si vous n'osez pas appeler ici en direct, vous avez la possibilité d'appeler ici à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Et je vous rappelle bien sûr qu'il faut bien regarder les personnes qui sont en vert. Sont en vert, donc vous faites le chiffre 2, donc 0901, 901, 903, les personnes à droite de votre écran. Vous mettez le code PIN qui vous intéresse. Si vous ne savez pas qui choisir, ce que je peux vous rappeler assez souvent, c'est que vous avez le descriptif de chaque personne à www.parlez-moi-avenir.tv. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous choisissez la personne qui vous correspond, qui vous plaît. Alors ça, je trouve top parce que vous avez vraiment pour tout le monde. Il y a des personnes qui font les runes, il y a des personnes qui font la boule de cristal, la taromancie, la cartomancie. Il y a vraiment pour tout le monde des channeling, même des personnes qui enlèvent les entités, si vous avez des entités sur vous, et je trouve génial. C'est vrai que quand on appelle en arrière, on a toujours peur peut-être de passer un seuil au niveau du temps et que ça nous coûte un petit peu cher. Nous avons la solution. Vous savez très bien que vous avez la possibilité tout simplement d'avoir ces fameuses cartes prépaies à tarif préférentiel. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, pour l'avoir, tout simplement, vous allez sur le site internet www.parlons-avenir.shop et .tv parce que là, c'est vraiment le descriptif de chacun, mais .shop, c'est la boutique et là, vous allez trouver plein de choses fantastiques, entre guillemets, les cartes prépaies, ou sinon, vous pouvez aussi faire ce fameux téléphone qui est le 021 694 24 00. Et avec ce téléphone, vous pouvez commander, poser des questions. Idéalement, si vous appelez à ce numéro, c'est horaire de bureau. Et hors horaire de bureau, ou bien si c'est occupé, vous aurez un répondeur. Et à ce moment-là, vous laissez votre prénom, votre téléphone, et comme ça, on pourra vous répondre au plus vite, dans les plus brefs délais, si vous voulez. Et il y a aussi, vous vous rappelez bien, il y a ce fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer maintenant, l'heure en avant, même toute la journée. Mais maintenant que je vous le dis, maintenant, pourquoi pas, et avoir ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez sur votre portable le mot tout simplement TVM3 au numéro 700. Un franc l'SMS et c'est parti. Vous aurez ici en direct une consultation. Et puis, vous avez aussi l'autre possibilité, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop écrire les SMS, mais envoyez une jolie petite carte postale. Pour cela, vous écrivez à TVM3, code postal 285 1024, écu blanc. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir bien faire. Donc, allez-y, participez de en avant. Et puis, même si vous participez après cette émission ou avant l'émission, c'est toujours valable. Si ce n'est pas pour ce soir, ça peut être demain soir. Vous savez que tous les soirs, il y a quelqu'un de connecté pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, à l'arrière aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont en vert. Si vous les voyez en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Et en gris, c'est qu'ils sont absents. Vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un à l'arrière et puis pour des raisons X, vous n'arrivez pas à l'atteindre. C'est simple comment vous pouvez faire. Vous pouvez aussi appeler au numéro 021 604 24 00 et pouvoir prendre un rendez-vous avec le consultant que vous désirez. Je pense que ça, c'est top parce que c'est vrai que des fois, par des raisons familiaux, ou peut-être on travaille au moment où vous aimeriez appeler, où il y a les membres de la famille autour de soi, et c'est pas évident quand on a envie de parler avec un consultant, poser peut-être des questions intimes ou des fois du partenaire. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous, et ça, c'est le top du top. Et notre shop qui se trouve sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, ce shop, il est formidable. Vous allez trouver plein de choses. Vous allez trouver des bracelets, des pierres. Et vraiment, c'est génial. Par exemple, vous avez le bracelet en cuivre qui soulage les douleurs
articulaires, dû aux inflammations, l'arthrose, l'arthrite, qui se trouve il va vous aider avec un grand apaisement, hein. C'est quelque chose de très ancien, déjà connu de nos arrière-grands-parents. Ils portaient déjà ce magnifique bracelet en cuivre qui était extrêmement efficace. Et vous le trouvez aussi sur le site internet, si vous avez envie de voir un petit peu plus là-dessus. Il coûtera 30 francs plus frais de port. Bien entendu, nous avons plein de choses. Nous avons des diverses neuvaines. À vous de choisir ce qui vous parle. Que sont les neuvaines? Vous avez justement des bougies et des fascicules avec quoi vous avez une prière pour chaque soir. Et ces neuvaines, cette bougie, vous l'allumez, elle dure environ 9 jours. Et pendant ces 9 jours, ça nettoie les lieux, ça va mettre en place certaines choses chez vous. S'il y a des problèmes, voilà, ça va les dissoudre. Vous trouvez tout ça, l'explication de chaque chose sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Nous avons aussi, pour toutes les adeptes de la tarologie, de la cartomancie, justement, vous pouvez vous initier dorénavant et rentrer dans le monde spirituel avec, par exemple, le tarot Osho, ce magnifique tarot qu'elle utilise cristal, qui est un tarot plein de couleurs, un tarot zen qui va justement regarder le fond de votre âme. Et je pense que c'est vraiment un magnifique support que vous pouvez essayer, pourquoi pas. Et écoute, celui-là, par exemple, 39 francs plus frais de port. Bien entendu, il y a Mademoiselle Lenormand, et là, je ne peux pas éviter d'en parler parce que je l'adore et c'est mon support de prédilection. Et ce support, vous le trouvez aussi sur le site internet et il est vendu. Donc, il y a les cartes et le fascicule avec tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir apprendre chaque carte, vous imprégner de chaque carte. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, que vous connaissez plus ou moins les cartes, moi, je vous demanderai de fermer ce livre. Et faites les choses par intuition, recevez les messages vous-même et vous allez voir que ça sera juste formidable et vous pouvez transmettre ce que vous avez vu à la personne qui vous a posé la question. Mais il faut le faire à travers un jeu. Il ne faut pas se prendre au sérieux au début. Il faut vraiment comme ça vous n'aurez pas peur. Vous verrez que vous allez savoir des choses juste formidables. Ce jeu-là, Mademoiselle Lenormand, coûte 37 francs plus frais de port. Donc nous avons aussi quelque chose que j'adore, c'est le pendule égyptien en cuivre. Il y a un très très beau pendule qui se trouve aussi sur le site internet, qui est en cuivre massif avec une pochette de transport. Et le cuivre est très connu comme un excellent conducteur, donc il va vous aider au niveau des énergies. Et puis c'est un métal qui est vraiment bien et puis il a un très bon poids. Donc vraiment, si vous voulez essayer, commencer à vous initier au pendule, voilà, c'est un très beau support. Vous trouvez aussi sur le site internet et coûtera 30 francs plus frais de port. En tout cas, ce soir, on a envie de parler de plein de choses et j'ai envie de un petit peu faire cette soirée. On va discuter un petit peu de lithothérapie. Pourquoi je vous parlais de la lithothérapie? Parce que je vous rappelle que nous avons justement sur le site internet, à l'arrière, cette nouvelle charte avec laquelle, voilà, je crois que je la montre mieux là, comme ça, qui va vous aider à trouver votre pierre. Donc, si vous avez aujourd'hui besoin d'une pierre, laquelle? Quelle pierre vous avez besoin et pourquoi et à quoi elle va vous servir? Donc, vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 903, taper sur le 1 et avoir la pierre qui vous correspond le mieux. Et comme ça, vous pouvez aller avec un apaisement si besoin, si vous avez envie de protection ou bien d'autres choses. Donc, vraiment, c'est efficace, ça vaut la peine de le faire. Je vais vous remontrer la charte si ça vous intéresse. Vous verrez, elle est juste formidable. Attendez, je la mets bien au milieu. Je vise. Hop là. Voilà. Voilà, je pense que là, vous la voyez bien. Vous voyez, il y a des chiffres, il y a vraiment le nom de chaque pierre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pendule au milieu de la charte, donc ici. Et puis, selon votre énergie, selon ce que vous me dites, si par exemple vous vous appelez Marie de 1970, à ce moment-là, je vais me concentrer sur l'énergie de Marie avec le pendule et puis je vais regarder ce qui vous correspond aujourd'hui parce que des fois, on a des périodes où on a besoin de plus d'une pierre que d'une autre et des fois, une pierre suffit pour toute l'année. Ça dépend de chaque personne.
Et pourquoi on parle de lithothérapie? Ben justement, la lithothérapie, donc on parlera de toutes ces pierres, est une application thérapeutique de l'énergie émise par les pierres. Les pierres ont des pouvoirs énergétiques, ça c'est sûr, tout le monde le connaît, qui agissent sur notre côté physique, notre côté mental depuis la nuit des temps. L'être humain a su recourir à leur pouvoir pour soulager les innombrables malaises ou pour développer et renforcer ses contacts rituels avec les forces de l'invisible cosmos, comme parfois les chamans et les autres hommes médecine ont abondamment travaillé avec ces minéraux. Pour toute la population proche de la Terre ou conservant la notion de l'unité de l'homme avec le cosmos, la pierre, les cristaux, les talismans ont été une des choses courantes, donc qui va aider à l'homme à augmenter son taux vibratoire pour pouvoir aller tout simplement mieux. L'univers qui entoure aussi les pierres, les cristaux sont des relais de cette vibration provenant à la fois de la Terre et du cosmos. Laissez-vous avec la lithothérapie vous imprégner de cette énergie naturelle, régénératrice, revitalisante, qui nous apporte les minéraux issus de la Terre et de notre planète. La lithothérapie peut vous aider pour de nombreux problèmes physiques, psychologiques. Par exemple, optimiser vos séances de relaxation et de méditation. Vous faites de la méditation, vous prenez certaines pierres. Il y a par exemple sur le site internet le Merkaba, qui est une pierre très, très bonne pour tout ce qui est méditation et bien d'autres choses, bien entendu. Vous avez aussi, certaines pierres vont rééquilibrer le système énergétique. Quand vous êtes dans des états de mal-être dépressif aussi, certaines douleurs, les stress, les angoisses, les insomnies, on a de la peine à avoir notre sommeil. Il y a des pierres qui apaisent le sommeil, la fatigue physique ou intellectuelle, la circulation sanguine, comme le jaspe rouge qui est extrêmement connu pour cela, l'élimination des toxines, les problèmes cutanés ou capillaires, lutter contre le vieillissement, la ménopause, l'andropause et la libido. Donc, nous avons vraiment des pierres qui sont vraiment formidables. En fonction de nos besoins, de nos faiblesses et nos désirs, chacune d'entre elles peut répondre à nos attentes. L'énergie des pierres a 3 plans. Donc, il y a le physique, le mental et le spirituel. Les pierres et les cristaux ont des propriétés qui agissent sur nos sens parce qu'ils sont composés de minéraux qui sont identiques à ceux contenus dans notre corps. Des chercheurs ont mis en évidence justement que la présence de ces cristaux minéraux dans l'organisme, les vibrations, les énergies cristallines vont à l'encontre de notre propre vibration. Cette thérapie va vous aider justement à avoir ce mieux. C'est vraiment quelque chose de très reconnu maintenant. Vous avez vraiment plein de belles pierres qui se trouvent aussi sur le site internet. Et puis, moi, je trouve intéressant d'utiliser une charte pour voir ce que vous avez besoin aujourd'hui. Vous verrez qu'il y aura bien d'autres pierres qui vont arriver, qui sont juste formidables, qui vont vous aider. Et en cas de problème je sais pas, de spiritualité, même quand on a des blocages, il y a des pierres qui vont vous aider à débloquer certaines choses. C'est vraiment des pierres qui vont vous aider à avancer. Et moi, je sais que sur le site internet, vous avez des nouvelles pierres. Par exemple, il y a, si je me trompe pas, la labradorite, le cristal de roche, vous avez l'aventurine. C'est des pierres vraiment qui vont vous aider à aller mieux. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant. Voilà un petit peu sur la lithothérapie. Et puis, cette émission n'est pas finie. Nous allons parler de plein de choses, entre autres. Et puis, si vous avez envie d'appeler dorénavant pour savoir quelle pierre vous avez besoin, eh ben, c'est le moment. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont là, qui vont répondre à toutes vos questions, que ça soit matériel, que ça soit même intellectuel, professionnel. Peut-être vous voulez déménager, vous ne savez pas si c'est le moment de partir ou bien est-ce que c'est le moment de changer de travail, est-ce que je vais trouver du travail. J'ai des problèmes dans le travail où je me trouve, je ne sais pas quelle évolution, où je vais y aller. Et bien voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici. On va répondre à vos questions avec nos supports. Comme vous savez, il y a plein de supports différents. Moi-même, j'ai Mademoiselle Lenormand, qui est vraiment tout ce qui est l'avenir. Je vais utiliser les tâches d'angle plutôt ce qui est vibration.
Ça veut dire que je vais utiliser un petit peu votre âme. Donc, c'est plutôt spirituel. Je vais utiliser cette tâche donc de savoir où vous en êtes, que ce soit parfois ça arrive physique, des fois on voit des animaux. Il y a vraiment des entités, ça peut arriver. Je sais jamais d'avance quand je fais une tâche d'enquête ce qu'on va voir. C'est toujours une surprise et à ce moment-là, voilà, on ouvre, on découvre. Et maintenant, j'ai incorporé dans les tâches d'encre un jeu que j'aime énormément, je trouve qu'ils vont très bien ensemble, c'est l'oracle cosmique, qui est un guide d'accompagnement. C'est vraiment, ça va vous aider. C'est des cartes d'activation de l'âme qui est vraiment magnifique. Donc, quand vous allez choisir une tâche d'ange, je vais vous la traduire. Je peux, si vous le désirez, rajouter une carte. Et à travers cette carte, ça va amener un complément à la tâche d'encre qui peut faire des autres ouvertures. Et c'est juste génial. Quand j'ai vu ces cartes, j'ai dit, bah voilà, je crois que ça va vous servir et ça va vous aider à travers ces moments des fois difficiles quand nous vivons. Et puis, bah voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. Et ben, nous avons plein de choses où vous allez peut-être être avec nous le soir et puis nous accompagner. Et on vous accompagne aussi un petit peu chez vous. Et puis, ne soyez pas seuls, car nous sommes là. Vous avez envie d'appeler quelqu'un, poser des questions. Bah, c'est le moment au 0901 901 923 en vous rappelant le fameux tirage au sort. Et ce concours est top parce que si vous participez à ce concours, vous allez gagner pour la modique somme d'1 franc et sûrement poser toutes les questions que vous désirez. Pour pouvoir jouer à ce concours, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Je suis sûre que vous là-bas derrière, vous allez pouvoir aujourd'hui avoir des réponses à toutes vos questions et vous osez peut-être pas d'appeler ici en direct, mais c'est pas grave. Vous avez vraiment toujours des personnes à l'arrière qui est connectée au 0901 901 993 en tapant sur le 2, bien entendu. Vous pouvez appeler le soir, le matin, la nuit. Il y a vraiment toujours quelqu'un qui est là, rien que pour vous. Ben, moi, je crois que là, j'ai tout dit. Et en attendant, rappelez-vous aussi que nous avons une magnifique page Facebook. Dans cette page Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous allez voir aussi des anciennes émissions. Donc, si vous avez envie de regarder une émission où vous avez peut-être posé des questions, mais que vous avez juste écouté une fois, en écoutant 2 fois, on écoute des choses qu'on n'a peut-être pas aperçues sur le moment. Vous pouvez aussi regarder l'émission en direct, bien entendu. Vous pouvez partager, liker, j'aime, c'est le top, et laisser vos commentaires, peut-être un bonsoir, ou bien si vous avez envie du bol de cristal, pourquoi pas, je vais bien vous faire le bol, vous marquez juste votre prénom. Pourquoi je veux le bol? Est-ce que c'est pour augmenter mon taux vibratoire tout simplement, pour nettoyer mes énergies, nettoyer mon appartement? Et à ce moment-là, je vais vous expliquer comment ça se passe. Si vous avez envie de nettoyer votre maison, votre appartement, c'est simple, vous appelez ou vous m'envoyez sur Parlez-moi d'avenir un petit mot. Et dès que je suis là, je vous le fais. Donc, je mettrai le nom, votre prénom tout simplement. Vous ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le montrer dans un papier, votre date de naissance. Je le mettrai dans le bol et je le ferai sonner pour augmenter votre taux vibratoire. Je crois qu'il y a vraiment, vraiment pour tout le monde. Cette émission est là pour vous aider aussi, pour que vous ayez mieux et trouver ce chemin. Des fois, les chemins, ils sont un petit peu compliqués. Et ben voilà, on va trouver un remède à tout cela. Et ce soir, on va parler, justement, j'ai dit tout à l'heure de lithothérapie. J'ai envie de vous parler un petit peu de comment programmer vos cristaux et pierres. Alors ça, il y a plein de méthodes. Donc les pierres et les cristaux peuvent jouer un rôle très important dans l'évolution spirituelle d'une personne. Les anciens textes parlaient déjà des propriétés de certaines pierres et cristaux, qu'il s'agisse de méditation, de redynamisation de nos efforts. Les cristaux permettent de nous donner un coup de pouce. Donc, quand nous avons des difficultés, quand on n'est pas bien, ben, ça va nous aider. Ça va vraiment nous aider à avancer. Ça peut aussi nous protéger par rapport aux énergies négatives. Qu'il s'agisse de méditation ou redynamisation de nos efforts, les cristaux permettent de nous donner un coup de pouce. Programmation des cristaux à l'aide des baguettes de quartz aussi. Vous pouvez, avec une baguette de quartz,
Par exemple, programmez vos cristaux. Il est dit que les baguettes de quartz sont puissantes et qu'elles peuvent ouvrir une connexion avec les autres royaumes plus élevés. Les baguettes en quartz permettent de prendre et de distribuer encore plus d'énergie. Vous pouvez donc les utiliser pour ouvrir le portail entre vous et les royaumes plus élevés qui permettra plus de connaissances et d'amour et circuler dans votre environnement. Les baguettes de quartz peuvent également être utilisées pour supprimer tout type de blocage énergétique. Donc, bien entendu, comment aussi on peut programmer un cristaux avec l'intention. Mettons que j'ai un cristaux, alors j'ai le jasper rouge ici, que vous trouvez aussi sur le site internet. Je sais que ce jasper rouge va m'aider pour la fatigue, les problèmes de circulation et certaines douleurs. Mais j'ai envie de le programmer que quand je l'ai dans la main, va m'aider aussi à d'autres choses. Mettons qu'il y ait une protection. Donc, moi, je vais demander là-haut, je vais prendre la pierre comme ça. Bien sûr, je l'aurais nettoyée avant, hein, bien entendu. Hein. Et puis, je vais la programmer avec l'intention que quand elle sera sur moi, elle me fera du bien, elle me protégera de tout ce qui est négatif autour de moi. Et puis aussi, elle va augmenter mon taux vibratoire. Vous la programmez, donc vous imaginez une lumière blanche sur la pierre, et puis vous programmez votre pierre pour qu'elle vous fasse du bien. C'est simple, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, donc vous pouvez le faire avec vos pierres, vos bracelets que vous avez peut-être fait l'achat sur par les mois d'avenir, vos bagues, enfin vraiment tout ce qui est en base de pierre, ça va vous aider à justement apporter un petit plus, même parfois pour les méditations, de programmer une pierre pour la méditation, programmer une pierre pour les soins, vous pouvez le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que programmer signifie que vous allez utiliser le pouvoir de la manifestation pour faire éclore la pensée de votre subconscient tout en définissant une intention. Votre intention doit être claire et nécessaire pour vous. Vous ne pouvez pas programmer un cristal chaque fois que vous voulez quelque chose. Car la programmation ne fonctionne que s'il s'agit d'une chose dont vous avez vraiment besoin. Ça ne doit pas être quelque chose d'éphémère, quelque chose de futile. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous avez vraiment une nécessité. Tenez vos cristals dans les mains et puis voilà, vous mettez l'intention et vous faites ce qu'il faut pour pouvoir la programmer, comme j'ai dit tout à l'heure. Faites place à votre imagination avec autant de détails que possible. Visualisez votre intention en train de se manifester déjà. C'est-à-dire, j'imagine que c'est déjà en train de se mettre en place. Rendez votre image mentale de plus en plus claire. Maintenant, imaginez que vous avez déjà tout ce que vous recherchez et laissez le sentiment de contentement vous submerger. Ça va amener un côté positif à votre pierre, ça va justement la programmer totalement. Essayez de vous concentrer sur toutes ces sensations, que ces pensées vont remonter à la surface et laissez-les grandir. Prenez maintenant une respiration bien profonde et détendez-vous. N'hésitez pas à reprogrammer ces cristaux si nécessaire. Il faut de temps en temps les reprogrammer, leur donner à nouveau la mémoire pour pouvoir continuer à que cette pierre fonctionne. Et puis ça marche extrêmement bien, donc faites-le. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'arrière pour pouvoir programmer vos pierres et puis faire des très, très belles choses. Ce qui est sûr, c'est que nous avons à l'arrière des nouvelles pierres. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais je vais en parler ce soir. Mais comme l'écriture est très petite, je vais devoir mettre des lunettes. Donc, par exemple, il y a à l'arrière la pierre. Ah, bah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Oh ben pas terrible ce soir Oh justement. mince, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Ben je vois quelqu'un depuis Oui. un certain temps et puis depuis quelques jours il est très bizarre. Oh mince. Et puis voilà, ben là il répond plus à mes messages, il répond pas à mes téléphones. Et Il a puis coupé ben là par court ou exemple bien? ben en fait je sais pas. Donc là je suis devant chez lui, j'attends parce que j'aimerais avoir des explications. Bah oui, bah c'est clair, hein. Voilà, Alors, pouvez-vous me donner la première lettre de son prénom? c'est un S. D'accord, voilà. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Alors stop. Voilà. C'est comme s'il se cachait un petit peu quelque part, hein. Ah ouais, ben il fait ça, il me fait ça chaque semaine.
il est super 3 jours et après, ça va de Et nouveau après, c'est pas. reparti. Ouais, Ouais, c'est quelqu'un de vraiment. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que c'est pas quelqu'un. Je dirais, c'est pas qui vous lui plaisait plus ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'être libre, hein. Je crois que ça, c'est une personne qui a peur des attachements, d'être attaché, de ne pas pouvoir faire comme ce qu'il veut, en fait. Donc, le fait de ne d'accord. pas vous répondre, c'est une façon de dire, bah là, maintenant, je fais ce que je veux. Je n'ai pas envie de répondre parce que j'ai pris ce choix aujourd'hui. Et il est capable, dans 4 jours, vous appeler, comment vas-tu? Ah oui, oui, mais il m'a Hein? déjà fait ça plusieurs fois. Ouais, Puis ça il veut pas m'étonne que ça pas. finisse. Mais là, je me demande si... Parce qu'il m'a quand même répondu avant où il m'a dit je vais aller réfléchir dans un grand talus. Donc, est-ce qu'il veut une rupture? Est-ce que vous voyez une Alors, moi, rupture? j'ai pas l'impression, en fait, qu'il veut une rupture. Moi, je pense, si vous voulez bien faire, si vous voulez continuer cette histoire en vous disant qu'il sera toujours comme ça, d'accord? D'accord. Ça veut dire que Ouais, super. c'est pas quelqu'un qui va changer d'un jour à l'autre, puis s'apaiser, puis se dire, voilà, je viens vers toi. Hein? D'accord. Si vous voulez qu'il reste un petit peu plus dans votre vie plus longtemps, même si vous ne voyez pas beaucoup, si c'est intense, par exemple, euh, il faut lâcher. Ça veut dire que si vous répondez ça, vous avez juste à lui dire, bah, prends ton temps, t'as raison. Enfin, lui, il a besoin de ça, quoi. En fait, il a besoin d'être rassuré, comme quoi vous n'êtes pas quelqu'un qui lui met la grappe, qui le coince contre un mur. Je sais bien que vous n'êtes pas comme ça. Mais lui, dès qu'il y a une relation un petit peu suivie, il ressent ça comme ça. Bon, ben, ça fait 2 ans qu'il était seul. Ben ouais, mais il est comme ça. Il est comme ça. C'est D'accord. quelqu'un qui est libre, qui a envie de. Dès qu'il est avec quelqu'un, c'est comme ça. Et le problème, Ouais, c'est ouais. il a pas mûri en fait, hein, cet homme. Hein. Il est Non. toujours dans le même point, hein, dans le fond. Donc tout ce qui Ouais, puis touche la relation féminine, hein. il était marqué par une ancienne relation qui a duré Ouais, 10 ans et puis il s'en oui. remet pas, quoi. Ben, il s'est senti trahi dans le passé, Oui, hein. On sent qu'il s'est senti trahi et il est resté sur cet état d'âme. Et c'est dommage parce qu'il n'a pas avancé. Et s'il aurait fait une bonne thérapie avec un thérapeute qui le correspond totalement, peut-être que ce ne serait pas comme ça aujourd'hui. d'accord. Mais vous voyez pas la rupture, alors. Alors, étonnamment, je vous dis franchement, même si vous avez fermé la porte, même si vous ne répond pas forcément, et puis il vous dit qu'il a été médité, j'appelle ça, hein, je ne Mhm. vois pas le faux qui est la rupture de couple. Ça veut dire qu'il peut très bien être comme ça pendant quelques jours et revenir à la charge. D'accord. Mais c'est quelqu'un de Dur, très dur. répétitif indirectement, hein. Ah bah c'est chaque semaine la même histoire. Ouais, On en est à la 5e, 6e remise en question. ouais. Puis chaque fois Et il me dit non, non. puis vous arrivez à supporter ça comme Bah non, ça? C'est dur, non. hein, quand même, hein, quand Ah, on est je attaché à supporte pas ça. quelqu'un. Bah moi j'ai jamais vécu ce genre de relation. Puis il faudrait que j'arrive à lui dire ben stop, maintenant j'arrête. Mais j'arrive Pour vous, c'est pas. difficile, ça, hein. Ouais, ouais. Mhm. Mais écoutez, si vous n'arrivez pas, non, ici, je vous dis franchement, on n'est pas là ni pour juger. Euh, c'est votre vie, c'est vous qui ressentez, c'est votre Mhm. cœur, hein. Votre tête sait très bien ce qui se passe et votre cœur vous dit autre chose. C'est ça le Bien problème. sûr. Mais c'est pour ça que Donc, je voulais savoir dans les cartes si on voyait une rupture. Car si lui il la bah, voulait, mais il n'y a pas alors, le alors. problème, c'est que s'il y aurait vraiment une rupture, je sais que c'est vous qui la poserez. Parce que lui, D'accord. ça peut continuer comme ça. Ok. Si rupture y aurait, c'est vous qui devez faire un choix et dire, bah voilà, maintenant j'arrête. Parce que Mhm. je sais que c'est le serpent qui se mord la queue là-dedans, hein. Donc, Il cette dit jamais personne, rien. Je sais même pas s'il tient à moi. alors, Alors si je vous sais voulez, on pas va dans les regarder cartes c'est ça. qu'est-ce qu'il ressent pour vous, d'accord? Oui. Je vais vous appeler Marie, si ça vous dérange pas. Non, non, ça va. Hein. Donc, vous allez, Marie, penser très fort à lui et puis vous vous dites, qu'est-ce qu'il ressent pour moi? Et vous me dites stop. Alors stop. Alors, Marie, qu'est-ce qu'il ressent pour moi? Bon, il y a le cœur, ça veut dire qu'il y a quand même un attachement, hein. Il voit en vous comme une personne quand même équilibrée, qui a de la force. Mhm. Euh, Ça parle comment dire, d'affection. Je ne parle pas
de grand amour, l'amour là, voyez, qu'on se voit plus, hein, je veux dire. Ouais. Ça peut être plutôt quelqu'un où il est très attaché, vous lui plaisez bien physiquement, il y a une bonne, quand il est là, quand vous êtes avec, il y a une bonne entente, il y a un bon dialogue, Oui, on c'est peut exactement parler ce de qu'il me tout dit. et de rien. C'est quelque chose, il y a une belle fluidité, hein. Et c'est ça qui lui plaît en vous, c'est cette fluidité qu'il ne trouve pas forcément avec d'autres femmes. Bon, il m'a couru après pendant 2 ans, puis je lui ai enfin donné sa chance. Puis bonjour, quoi. Ouais, mais le problème Ouais. qui se passe, c'est que lui, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant que vous êtes là, c'est comme un enfant qui veut à tout prix un jouet. Une fois qu'il l'a, Ben voilà. voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc il est Et là, aujourd'hui, attaché, mais il n'y a il pas est d'amour, attaché, quoi. mais pas en suffisance, je dirais, hein. Ça veut dire que Ouais. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui supporteraient ce que vous supportez, en fait. Non. Et ça, il le sait. Ça veut dire qu'une autre femme lui dirait, mais écoute, moi, ça m'intéresse pas. Tu sais pas ce que tu veux. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Moi, je veux quelque chose de clair. Moi, c'est pas possible. Et il sait très bien que vous, par contre, vous êtes quand même très attaché à lui et que vous lui laissez quand même la porte ouverte. Je veux dire, il est pas bête, hein. Ouais. Donc, et en même temps, il vous Mais sent pas non plus l'envahir complètement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas quelqu'un qui va lui mettre la grappe dessus et mais puis non, être toujours c'est ça que je derrière. comprends pas. Voilà. Puis je lui dis toujours, ne me laisse pas dans le silence, ne m'ignore pas. Ouais, Ouais, j'ai ouais, compris. ouais, Et il ouais, m'ignore de nouveau. ouais. Mais Et là, là, il on m'ignore. dit très souvent, on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein. Alors lui, c'est tout à fait ça. Ah, Ouais. c'est compliqué, hein. Non. Mais par contre, est-ce que je rencontre quelqu'un d'autre? Ah, bah, ça, c'est une bonne idée. On va Parce que regarder lui, ça, bon, hein. ben, je Donc, vais moi, faire ce que ma je vie vais faire, avec, je vais vous quoi. mettre seul Mhm. et vous allez penser à un cœur rouge et vous me dites stop, hein. Alors, stop. Voilà. Est-ce qu'il va faire une belle rencontre? Bon, j'ai rendez-vous avec quelqu'un d'autre, mais que je connais pas encore. Bah, c'est le moment de l'apprendre. Mais vous Mhm. savez, même si on a des rendez-vous avec des gens que ça passe pas, on va dire, c'est toujours bon de bien de discuter, d'aller manger quelque chose avec une autre personne, que ça passe Oui. ou ça passe pas. Ça, je sais de vous dire, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vois une future rencontre, mais il y a quand même ce deuil qui est pas fait. C'est-à-dire que, OK, vous faites des nouvelles rencontres, mais vous avez toujours cette personne derrière la tête indirectement. Bah, c'est vrai que ça vient quand même faire de la peine parce que je croyais vraiment qu'il était différent. J'ai donné sa chance, puis voilà, puis je suis déçue. Ben, alors, ce que je peux quand même vous rassurer, c'est Mhm. qu'il ne vous fait pas ça à cause d'une autre femme. Non, Ça veut non, dire c'est que, pas vous possible. comprenez, c'est Oui. différent. C'est pas que je vous dis, écoutez, c'est un filou, il va voir ailleurs, et puis c'est pour Non, ça non, que pas vous lui. faites ça, quoi. C'est Non, vraiment pas pas lui. ça. Pour moi, lui, je dois dire qu'il a un mal-être. D'accord? Et ce mal-être, il n'est Mhm. pas soigné. Tant qu'il n'est pas soigné, il sera jamais heureux avec n'importe quelle femme, hein. Ouais. N'importe qui, ça sera toujours le même cirque. Donc, D'accord. vous, à un moment donné, si lui n'arrive pas à faire le pas, c'est sûr, là, je vois comme si vous allez, il y a le faux qui est vraiment la rupture de quelque chose. Et moi, à mon avis, c'est cette histoire. Et puis, là, on repart sur des nouvelles bases. Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce que vous le rencontrez, puis grâce à cette personne, vous allez faire nest? Possible, Mhm. hein? Ouais, c'est ce Mais qui serait le moi, j'ai mieux. pas l'impression, ouais, moi, j'ai pas l'impression que cet homme que vous avez aujourd'hui, vous allez forcément rester avec. J'ai plus l'impression qu'il passe dans votre vie, vous vivez ce que vous devez vivre, et puis qu'il y a une autre personne qui va vous apporter des choses beaucoup plus fortes, vraiment quelque chose de vrai, quoi. Avec qui Ah, bah, vous c'est allez pas vous dire, bah là, difficile, je vais ouais. te prendre la main, on va se promener quand on veut. Ouais. Ouais, donc Et ça on pourra se rejoint un peu ce côtoyer. qu'on disait, c'est que c'est pas lui qui va me quitter parce qu'il a pas le courage. C'est Non, moi il n'a qui pas vais le le courage, puis quitter il n'a en pas envie, parce que rencontrant. l'air de rien, vous lui plaisez quand même. C'est pas que vous lui Oui. plaisez pas. Et puis, comme j'ai dit, je vois pas une autre femme à ses côtés. Donc, dans le fond, Non, non, je sais qu'il y a vous le personne d'autre. comblez, quoi. Mhm. Bon, mais Et ça, je c'est revois, compliqué quand même, hein. rencontre quand même quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a une autre Mhm. personne qui arrivera dans votre vie. C'est un petit peu, pour moi, difficile de vous dire à quel moment précis, vraiment précis, parce que dans votre tête, c'est encore un petit peu flou.
D'accord. Donc, il n'est pas encore là parce que comme j'ai rendez-vous la semaine Alors, ça ne prochaine veut pas dire avec... que ce n'est pas celui-là que vous allez voir, hein. Je dis juste, D'accord. là aujourd'hui, vous ne l'avez pas rencontré. Maintenant, Non, quand je dis pas je ne sais encore. pas quand exactement c'est, ça peut être Ouais. demain parce que vous rencontrez cette personne, puis vous dites, je sens que c'est lui, par exemple, ou Mhm. bien ça pourrait être lui. Et là, on commence déjà à faire un deuil de la précédente relation. D'accord. Que ce soit Ouais, ouais. celui-là ou le prochain, je peux pas, c'est ça que c'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que cet homme que vous avez aujourd'hui, qui est compliqué, hein, Oui. vous devez encore vivre certaines choses. Je pense que vous allez vous mettre une fin, mais je suis presque persuadée que vous allez la mettre quand vous aurez rencontré cette personne qui sera votre moitié. D'accord. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Et c'est Ouais. pas que vous le quittez comme ça, un coup, oh non, écoute, j'en ai marre, je te quitte. Non, je suis assez Non, parce que avertie. ouais, j'ai plus l'impression que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous dit, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? D'accord. Bon, positif ça. C'est pas négatif, c'est juste que, ben voilà, moi, Ouais. ne vous gênez pas de rencontrer du monde, Ah bah non. c'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience ou des expériences mauvaises, ou bien que si vous dites, ah ben non, c'est pas du tout ce que le description qu'il m'a donné, c'est pas du tout ce que je pensais, ben c'est pas Mhm. grave, vous aurez bu un verre avec quelqu'un, il faut juste vous dire ça, puis vous aurez passé un bon moment, tout simplement, sans se prendre la tête. Ouais, ouais. Faut pas Bon, aller bah, plus loin que ça. ouais. D'accord. Bon, bah Est-ce que super. vous avez une autre question, Marie? Oui, j'ai des soucis avec mon propriétaire actuellement Oui. et je voulais savoir si je déménage prochainement ou pas. Alors, vous allez penser à ce propriétaire qui vous crée des soucis et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, ouais, ça vous rend presque malade cette histoire, hein? Ça va un peu mieux. Mais Parce que voilà. là, on voit les souris, c'est un mal-être, il y a comme une entente difficile. Alors, moi, je dirais que vous mettez beaucoup d'eau dans le vin, hein? Oui, j'ai changé justement. Exactement. Alors, je pense parfois, je vous explique, des fois, quand on fait un tirage, on peut voir un déménagement. Et puis, nous, on n'a peut-être pas envie de déménager, je vais dire ça comme ça. Mais moi, je vous dis, par exemple, ouais, écoutez, si vous changez de comportement et vous mettez de l'eau dans le vin, ça peut faire que, en fait, les choses peuvent se mettre en place difficilement, puis que vous restiez. D'accord? Oui, Donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que vous avez apaisé la colère, malgré tout, oui, parce qu'elle est là, qu'il a l'impression que vous avez accepté certaines choses. J'ai dit bien une impression et que c'est très bien comme ça. Et mhm. les choses sont en train de se mettre en place. Ça veut dire que si vous décidez de rester, je pense que c'est quelque chose que je ne vous vois pas partir en fait. Pour le moment, je ne vous vois pas dire voilà, je pars. C'est pas Non, quelque ce chose serait qui ne l'année se fera prochaine. jamais. Mais je vous sens, en tout cas pour le moment, assez bien où vous êtes. Pour le moment, c'est quelque Oui, chose oui, je suis qui bien. est pas mal. Le Hein? problème, c'est qu'il a tellement poussé à bout aussi ma voisine qu'elle part. Ouais, ça Et c'est puis, embêtant. c'est un appartement de 5 pièces avec un loyer très onéreux. Et puis, dans cette Ouais, région, bah, c'est loué à des expatriés avec des enfants. ouais, ah, ça Et c'est puis, embêtant. Ouais. le propriétaire, maintenant, il décrète que mon jardin est à tout le monde. Donc, il va permettre aux gamins de venir jouer devant mes fenêtres. Mais est-ce que vous pouvez pas négocier de mettre des petites plantes comme si on mettait une Non, il veut limitation, pas. enfin, voyez? Non, il veut surtout pas. Il veut, ah mon Dieu, c'est sa maison. Il veut pas qu'on y touche. Oh Hmm. là là. D'accord. Ouais, De toute façon, je ça, je serai crois qu'il partie faudra. l'année prochaine. Ouais. Moi, cette année, je vous vois encore tranquille là-dedans. Possibilité de D'accord. déménagement, c'est sûr. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver, si vous le désirez, si vous ne changez pas d'avis, euh, quelque chose où vous serez beaucoup plus libre. Même vous aimez bien avoir un jardin, vous, hein? Oui, oui, oui. C'est les animaux. Alors, c'est comme si on restait, je vous sens pas non plus vraiment en ville, hein, plus quelque chose il y a comme une paix, il y a vraiment, on sent que vous êtes peut-être dans la nature, on sent que vous cherchez ça et vous allez trouver, Oui, si vous cherchez, vous allez trouver votre perle rare et puis ce sera votre jardin.
hein. Et ça, je D'accord. sens que ça sera chez vous. Si vous avez envie de planter les carottes, vous plantez les carottes, vous les mettre une Voilà, nappe, ouais, parce très que bien. là, je peux rien Voilà. faire. Et ça, je le ressens très fortement. Vous avez trouvé votre arbre de paix, qu'aujourd'hui, il vous dépanne. Mais le vrai arbre de paix, c'est pas là où vous êtes, hein. D'accord. C'est quelque chose qui est passager. Vous restez pour le moment. Je ne vois pas déménager, mais ça se fera plus tard. C'est comme un coup de cœur, hein. Mhm. D'accord. Il faut marcher comme Bon. ça avec vous. Les coups de cœur. Oui, c'est sûr. Avec un Ouais. propriétaire sympa. Peut-être, ce serait mieux. Ouais, Mais s'il ouais. n'y a pas le propriétaire Ouais. qui habite là, c'est encore mieux. Oui, mais là, il habite pas là. C'est ça le pire. En plus, Il oh non, habite mais pas je là, mais il a rêve. un local et puis il vient tout le temps dans son local. Ouais, Puis il ouais. passe devant mes fenêtres en fait. Ah, c'est cool ça. Voilà. Puis il a dit qu'il avait le Ouais. droit de le faire tout le temps. Alors là, heureusement que vous n'êtes pas toute nue devant les fenêtres, hein, parce que alors là, Non, ben justement. quoique ça pourrait lui faire les pieds aussi, hein. Oh là 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 là. Hein. Ben non, parce qu'il dit qu'il regarde ailleurs, mais Ah bon, mince ouais, alors. c'est un Même petit pas, peu, même voilà. pas un poster. Bah écoutez, Ah, voilà. franchement, dites-vous que c'est juste temporaire, que vous allez rester encore un certain temps là, mais que vous allez trouver votre arbre de paix dans une autre Ouais, région. Enfin, une autre d'accord. région, en tout cas une autre place, quoi. Ouais, ouais. Bon, super. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez un Voilà. petit message? J'ai un joli oracle messager que j'aime beaucoup. Oui, volontiers. Hein. Ça s'appelle l'oracle du message. Donc, c'est avec un magnifique hibou que j'adore. Et puis, donc, je vais les étaler. Et vous allez me dire... Attendez, je vous dis quand ils seront bien étalés, parce qu'il y en a beaucoup. Vous allez me Ouais, dire je stop. fais. Je vais juste passer les mains par-dessus les cartes. Alors, stop. Voilà. On va regarder quel message vous avez aujourd'hui. Soyez patient. Non, mais je rêve. Je vais quand même vous la montrer, hein. Soyez patient. Bon, on va regarder ce que c'est le soyez patient, parce que alors là, elle est bonne, hein. Est-ce que vous êtes patiente? Pas du tout. Ouais, je Enfin là, comprends. oui, ça fait une heure que j'attends dans ma voiture. Je suis. Ah, alors, ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir. C'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue du risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant de ce soit le moment. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme, abandonnez la frustration et l'impatience et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. D'accord, ouais, c'est exactement moi. C'est pas mal, hein? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne carte, donc soyez Voilà. patiente. Parfait, merci. Je vous en prie. En tout Bon. cas, je vous souhaite une magnifique soirée Oui, à vous aussi. Merci et beaucoup. à très bientôt. À bientôt. Hein. Au revoir, Stella. Merci. Au revoir. Et ben voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, bien sûr. C'est ici en direct jusqu'à 22 heures. Et après, vous avez toutes les personnes de toute façon qui sont à l'arrière. Ils sont connectés rien que pour vous, avant, pendant, après l'émission, au 0901 901 903, en tapant sur le 2, bien entendu. Et puis, si vous avez envie de poser ici des questions d'ordre spirituel, peut-être savoir quel est votre chemin de vie, savoir, je sais pas, Nita, qu'est-ce qui peut vous découvrir plein de choses. Vous avez envie peut-être de savoir au niveau des vies intérieures, ou demain, qu'est-ce qui sera fait. Voilà, je cherche du travail, où je vais dans ce nouveau travail. Voilà, j'ai un enfant qui a de la peine à trouver un poste professionnel ou bien tout simplement l'apprentissage, hein, c'est vrai que c'est compliqué et que ces moments où il y a eu tous ces confinements, bah, c'était encore plus difficile et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont, qu'ils ont beaucoup de problèmes dans le travail, qu'ils ont dû fermer longtemps et que ça devient très compliqué de revoir une clientèle. Posez vos questions. Est-ce que c'est le moment de tout quitter ou bien est-ce que je vais pouvoir persévérer puis avoir le résultat de course? Et ben voilà, vous faites le 0901 901 903 et vous allez avoir le résultat de course. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez toujours ces personnes à droite de votre écran qui sont connectées
là, rien que pour vous. Vous avez peut-être appelé ce soir, vous avez envie de réécouter cette émission demain entre midi et 14 heures, rediffusion de l'émission. Comme ça, vous pouvez réécouter ce que vous avez posé comme question. Si par exemple, je fais le bol de cristal, et ben voilà, je vais faire le bol de cristal. Vous pouvez réécouter aussi le lendemain, puis vous faire du bien avec cet ovulatoire qui a le bol qui va vraiment être le top. Ce soir, je vais sûrement le faire. Donc, soyez là. Soyez présents pour pouvoir vous faire du bien. J'ai envie de vous apporter ce soir un joli petit message avec les messages de l'univers parce que vous le méritez. Donc, vous faites comme ça. Ah, ben nous avons un appel, donc je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Stella. Oui, c'est Stella. Ah oui. Dites-moi. Vous avez les dates de naissance? Comment? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Oui, vous avez les dates de naissance de mon fils. Voilà, je vous donnais les dates de naissance de mon fils, Mauro. Oui. Ah, j'ai pas... Oui. Oui. Écoutez, Oui. Il y a quelqu'un qui m'a répondu. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, je ne comprends pas votre question. Vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes en train de regarder la télévision en même temps que vous êtes au téléphone? Oui, écoutez, Stella va recommencer. Ouais, écoutez, parce que moi, je vois un retour ici, vous voyez? C'est ça, je vois un retour. Il faut enlever le volume de votre téléviseur parce qu'il oui. y a toujours un petit décalage. Voilà. Sinon, on ne va pas pouvoir se comprendre sinon ce soir. Oui, j'ai baissé. Ouais, c'est bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Voilà, écoutez, Stella, je vous donne la date de naissance de mon fils Mauro. Oui. C'est le 22 septembre 84. Oui. Et puis la fille, c'est le 29 novembre 98. D'accord. Que voulez-vous savoir exactement par rapport à eux? Elle s'appelle Asia. Oui. La fille. Oui. Mais vous aimeriez savoir quoi exactement pour les deux? Ah, voilà. Alors, je voulais savoir si cette fille, c'est la juste pour mon fils. Ah, d'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce que... Bon, pour le moment, ils ont l'air de s'entendre. Hein. Alors après, dans les couples, il y a toujours des hauts et des bas comme tout le monde. Hein. C'est normal. Pour moi, en tout cas, à voir comme ça, ils vont faire encore un petit bout de chemin ensemble. Hein. Oui. Mais le chemin, il ne sera pas très long. Ça veut dire qu'ils vont faire un petit bout de chemin ensemble, mais je ne pense pas qu'ils vont rester ensemble à long terme. Mais il faut qu'ils vivent ce qu'ils doivent vivre, ils sont jeunes. Vous voyez pas un avenir à long terme? Alors, ils vont faire un bout de chemin ensemble et à un moment donné, il y a comme des remises en question et puis j'ai envie de dire que je vois une rupture, mais ça peut être aussi une risque de rupture parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe maintenant. C'est-à-dire, parfois on travaille sur 3 ans, d'accord? Quand on travaille sur 3 ans, on voit une future rupture. Maintenant, est-ce que c'est dans la 2e année, la 1re année ou la 3e? Des fois, c'est compliqué ça. Hein? Cette future rupture, elle est juste comme suspendue, ça veut dire qu'il y a une grande possibilité que ça ne dure pas dans le temps. Maintenant, si eux, ils arrivent à trouver, parce que des fois, quand on dit les choses, on peut changer notre avenir, hein, d'accord? Des choses comme ça, on peut.
Mais il y a une possibilité que dans le temps, ça ne dure pas, mais ils vont faire quand même un sacré bout de chemin ensemble. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, un petit bout de chemin, ils vont le faire. Hein. Ben non, écoutez, ce bout de chemin ne s'intéresse pas à mon fils, parce que lui, il veut quelque chose de sérieux. Il veut construire quelque chose de sérieux. Oui, mais on peut être, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui construisent du sérieux puis qui se divorcent après. Hein. Et ça, c'est pas qu'on part dans des histoires d'aventure, mais voilà, c'est la vie. Mais c'est pour ça que je vous appelle. Alors, moi, voir comme ça, en tout cas, c'est une gentille fille. Hein. J'ai rien à dire par rapport à ça. Je vois rien de méchant par rapport à elle. Hein. Oui, il est gentil, oui. Moi, je trouve qu'elle est très bien, mais moi, ce que je vois, le souci qu'il y aura, c'est une histoire de caractère. Voilà. C'est pas une histoire qui envoie voir ailleurs, qui couche avec une autre. Il n'y a rien de tout ça. C'est une histoire de mésentente, mais par caractère. Donc, si les deux, ils font attention, si vous arrivez à parler avec Mauro, par exemple, pour lui dire, écoute, peut-être avant de t'énerver, écoute ce qu'elle a à dire, et puis elle, la même chose. Il faut qu'ils discutent beaucoup entre eux. Parce que c'est dommage, parce que c'est une gentille fille, c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup. C'est assez positif en soi dans le présent. Mais il y a beaucoup de couples qui ont beaucoup de peine à s'entendre et c'est juste après, plus c'est compliqué la communication, plus ça devient compliqué d'être en couple. Et c'est comme si à un moment donné, la communication, elle est difficile et il y a cette possibilité de rupture. C'est pour ça que je vous dis, voilà, de leur donner le conseil, dès qu'il y a un problème, peut-être partagez-le, discutez, pas qu'on aille à un point de non-retour. C'est vraiment une gentille fille, c'est pas que je peux vous dire, voilà. Ça fait bientôt une année qu'ils la connaissent, hein. Ouais. Non, mais elle est très bien, hein, franchement. Mais voilà, c'est une fille thaïlandaise. Mais c'est juste et puis en plus, il y a des problèmes aussi de communication parce qu'elle ne parle pas le français, vous voyez. Il faut qu'elle fasse des cours. Oui, ça, il va le faire, mais il va venir là maintenant. Écoutez, ne vous inquiétez pas pour ça. Juste, vous devez conseiller votre fils. Bien sûr, ce manque de communication que j'ai dit tout à l'heure peut être aussi un manque par rapport à pas savoir se comprendre. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se transformer avec le temps. Il faut que votre fils soit aussi patient parce que c'est pas évident ni pour la personne qui vient dans ce pays qui connaît peut-être pas trop, ni pour lui de pas comprendre ce qu'elle dit. Hein? Donc, il faut vraiment le conseiller, qu'il soit patient avec elle et puis elle sera aussi patiente avec lui s'il sent qu'il ne s'énerve pas en fait. Oui, surtout, oui. Mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup de respect envers vous. Hein. Ça, c'est très bien. Ah oui, elle est très gentille. Moi, je l'aime bien. Oui, et c'est quelqu'un de très respectueux. C'est pas moi, vous savez, moi qu'est-ce que ça m'intéresse? Qui va bien avec mon fils. Alors, là, franchement, ils vont bien ensemble, il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est avec lui que moi, vous savez, voilà. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Voilà, ce qui est dit peut se changer du moment qu'on peut peut-être donner des solutions avant. Si avant que ça arrive, on se prépare et puis qu'on fait en sorte que les choses se passent bien, on peut effacer cet avenir-là. Hein? Est-ce que vous voyez un mariage, Stella? Alors, ça, on va regarder. Vous me dites stop en pensant, est-ce qu'il y a un mariage, tout simplement? Stop. Alors, est-ce qu'ils vont se marier? En tout cas, l'idée, elle y est, hein? Alors, ils vont alors il y a un mariage. Hein. Il y aura des difficultés dans tout ce qui est administratif au début, mais ils finiront par être ensemble. Hein. Après combien de temps voilà. Si elle vient ici, il ne peut pas rester plus que 3 mois, je crois. Hein. Il est obligé. Alors, moi, je vois ici quelque chose il y a une union, hein, si c'est la question. Ouais. Qui soit? Il y a une union. Oui, une union, oui. Voilà.
Et non, franchement, faudrait juste que votre fils soit un petit peu patient, c'est tout. Et puis il lui donne le temps de bien apprendre la langue, de bien faire des échanges dès que ça va pas, causer, parler, ouais, de résoudre ça et que ça reste pas dans des choses qui peuvent s'apéjorer dans le temps. Oui, mais à part de ça, vous voyez pas une vie ensemble à long terme, non? Alors, comme j'ai dit, pour moi, c'est quelque chose qui risque de rompre une histoire de communication, d'accord? Pas tout de suite, mais ça peut se faire. Je dis ça peut parce qu'une fois qu'on le sait, on peut faire que ça ne se passe pas quand on sait. Surtout quand on est encore dans l'amour au début et puis qu'il n'y a pas encore d'histoire. Oui. Donc, si on peut arranger ça, ça pourra tenir dans le temps parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à votre fils. Hein, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour votre fils, qui a envie d'aller loin. Là, elle se sent bien avec. Hein. Pour le moment, oui. Bah oui, mais bon, comme tous les couples, hein, au début, on est tous feu et flamme. Hein. Amoureux, oui. Ah ouais. C'est clair. Dites-moi, avez-vous encore une question? Non, écoutez, voilà, c'est ça que je voulais vous demander, parce que, voilà. Ouais. Il faut avoir confiance. Et puis, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vraiment, de dire à votre fils qu'il y ait une bonne communication. Ça, vous pouvez le parler comme mère, hein, pas parce que vous m'avez appelé, mais en tant que mère, Bien écoute, sûr, oui, voilà, vous parlez dans ce sens-là, que dès que vous avez un problème, qu'ils en discutent. Et puis vraiment, si vous vraiment lui mettez ça en tête, pour moi, on peut éviter tout ça, quoi. Oui, on peut aller loin, quoi. Exactement. Ok. D'accord. Merci, Stella. Mais je vous en prie. Et passez une magnifique soirée. Hein. Merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Oui, au revoir. Et ben voilà, 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2. C'est toutes les personnes qui sont à l'arrière qui attendent vos appels. Ben voilà. Et vous tapez sur le 2. Regardez bien. À droite, toutes les personnes qui sont connectées. Là maintenant, nous avons Bruno, un nouveau message que j'adore. Regardez bien, c'est génial. Et après, il y a une petite page de publicité et je reviens. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. On est là aujourd'hui parce que c'est ma sœur Aurélie qui m'a fait découvrir les vidéos il y a à peu près un mois. Alors moi, j'ai pas besoin d'être convaincue, je crois déjà. Ça fait à peu près 2 ans que je suis vraiment convaincue qu'il y a quelque chose après la mort. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais bien en fait avoir des confirmations sur des choses que je ressens. Et puis bien sûr, des messages de certaines personnes. Et moi, je suis pratique, je suis un croyant. Enfin, je dirais ça comme ça, même si j'ai déjà eu des signes, j'ai déjà eu des messages qui m'ont été donnés, on va dire très, très clairs et sans équivoque. Malgré tout, j'ai toujours besoin de chercher un peu ces preuves-là ou ces éléments-là. Et donc voilà, l'occasion s'est présentée, donc on est là pour ça. Bonjour. Bonjour, Gaël. Bonjour Gaël. Santé. Bonjour Aurélie. Aurélie, comment ça va tous les deux? Ça va. Bon. Alors... Ça y va, hein. On va bouger ou pas? On essaie. Quelqu'un a eu un problème cardiaque ou un problème de cœur où on a l'impression d'avoir tapé ou... J'ai l'impression que ça me fait mal partout ici. Ça parle de qui ça? Ce serait peut-être notre Dominique, grand-père, ouais. peut-être notre grand-père. Ah, Dominique aussi, oui, c'est Parce possible. que- Ouais. Ça me parle plus que le grand-père. C'est qui ce Dominique là? C'est notre oncle. Quelqu'un d'autre a eu un problème à la tête ou s'est frappé la tête ou a eu un... Ah France. Parce Ouais, mais que- c'est Qui c'est cette Françoise là? c'est notre Une tante. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle a eu comme problème? Elle a eu un cancer avec des métastases dans le cerveau. Ouais, parce Ouais. qu'en fait, c'est elle qui est là. Hein. Il y a quelqu'un qui doit venir là, mais qui ne vient pas. Mais je sens qu'il est tout près de vous.
Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment proche, c'est pas un des deux parents qui est parti, c'est là ouais. C'est du côté maman, parce que qu'est-ce qu'elle m'a fait ressentir là, puis il y a un coup de vent qui arrive au moment où je parle d'elle. Et ça fait un coup de froid hein, quand même, donc oh là là, elle a envie de dire des choses maman, on va la laisser venir vous parler parce que c'est pas un décès brutal la mort de votre maman. C'est lent et brutal à la fois. Parce qu'en fait elle montre quelque chose de très... Quand je dis inattendu, c'est un mot que je dis souvent. Hein. C'est inattendu. Pour moi inattendu, ça veut dire que même si on est malade, on ne s'attendait pas à un départ. Et elle me dit c'est monté en moi, comme ça, puis elle me fait un truc, ça m'a débordé. Voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle montre ? Elle a fait une hémorragie interne. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis son cœur a lâché. Et elle a dû tomber. Alors, je pense que maman, l'histoire du cœur, c'est elle. Hein, parce que ça m'appuyait très fort. Ah bah oui. Et vraiment cette montée-là, elle l'a senti. Je ne peux pas vous dire, hein, je peux pas vous dire le contraire de ce que je ressens. Elle m'a dit Bruno, c'est normal que j'ai du mal à passer à travers cette barrière-là pour vous. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est jamais elle, c'est jamais eux qui sont dans leur détresse. Hein. C'est l'image de ce qu'elle a laissé. Et moi, je traverse ça. Hein. C'est comme si je traversais les colonnes nuageuses quand on sort du tarmac et qu'on monte avec l'avion. Elle, vous n'êtes pas là quand votre mère est partie. Parce qu'elle dit qu'elle est toute seule, enfin qu'il n'y a pas sa famille autour d'elle. Non, nos parents étaient séparés, c'est notre père qui avait notre garde. D'accord. Elle ressent quelque chose d'injuste dans votre éducation ou dans le fait que vous ne soyez pas avec elle. Elle s'est sentie séparée ou distancée et elle dit je n'ai pas bien vécu la suite à cause de ça. Alors je pense que ça valait presque, c'est un peu violent, hein, mais ça valait presque, pour elle ça valait presque plus le coup. Parce que je lâche tout, j'abandonne tout. On en parlait encore hier soir, elle disait que c'était la meilleure chose pour elle. Elle était en souffrance. Et en même temps, cette souffrance-là, elle ne voudrait pas vous l'envoyer, quoi. Donc c'est vraiment pas du tout ça qu'elle veut vous adresser. Hein. Encore une fois, ce que je vais vous dire là, c'est pas l'état dans lequel ils sont, mais c'est ce qu'ils ont laissé. Oui. Et souvent, ils laissent un peu de bazar, et c'est un peu notre boulot de nettoyer. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on est amené à passer notre chemin, à aller de l'avant et à quitter ces vieilles tristesses ou ces vieilles peaux, on a envie de dire. Oui. Non, elle m'a dit, j'ai pas fait ce que je voulais dans ma vie. Elle a été contrariée tout le temps, votre mère. Hein. J'ai l'impression qu'on me met des blocages partout. Elle me dit, chaque fois que j'avance un truc, je suis obligée d'aller là. Et hop, c'est fini. Ils se sont séparés, du coup, après, vos parents ? Ok. J'entends casser des choses, j'ai l'impression que c'est violent. J'ai l'impression qu'elle me casse des trucs. Comme si elle s'énervait, je l'entends hurler. Mais elle a fait ça devant vous ? Oui, bien sûr. Elle vous demande pardon de tout ça, votre maman. Elle dit, je suis hors de moi. Cette colère dans cette famille, c'est incroyable. Elle me dit, je suis hors de moi. J'ai l'impression que ça me prend la gorge ici. Elle me dit, je suis hors de moi. Mais elle dit, vous y êtes pour rien, je ne voulais pas vous blesser. Elle dit, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Il y a une formation, c'est vous qui faites de la formation ? Je viens de changer de métier. Enfin, j'ai fait une formation l'année dernière. Maman vous a vu, hein. Elle est très fière de vous pour ça. Elle dit, et une vie qui a tâché de reconstruire en fait. Elle encourage tout ça. Elle dit c'est bien. Je ne veux pas laisser ce souvenir de quelqu'un qui était malheureux ou on a fait assez de mal comme ça et ça s'est éteint avec moi. Il y a une pierre que vous possédez. On a des pierres, oui. Mais j'ai une bague avec un camé, c'est une pierre. Et c'est une pierre de qui ? À ma maman. Mais elle ne m'a pas parlé de bague. Ça a été monté en bague au début. Je crois que c'était pas une bague à l'origine. Parce qu'elle parle d'une pierre, hein, unique comme ça. Que ça a été... Bon, très bien. Alors elle parle de cette bague, elle est contente que vous l'ayez, certainement. Aussi. Il y a un endroit qu'elle montre aussi, c'est une des dernières choses désagréables qu'elle montre, je pense. Mais il y a un endroit où je suis très entouré médicalement. J'ai l'impression de voir une équipe médicale et des choses où on est obligé de la tenir et de forcer des choses. C'est ça, on m'entourait de Ah oui, tissu. carrément. D'accord. Définitivement, ça, c'est une empreinte qui, avec ce qu'on dit aujourd'hui, et avec votre travail personnel, parce que je ne suis pas un magicien, c'est surtout vous qui faites le travail, c'est aussi l'occasion pour elle de vous dire c'est acté, c'est un souvenir, et ça restera, c'est un peu votre ADN d'avoir une maman comme ça, et puis une histoire comme ça. Mais voilà, les choses, elles avancent derrière. Elle fait son travail aussi, votre maman, et qu'elle est soulagée de ça. Hein. On parle parfois des gens qui sont... des gens qui sont fous, des gens qui étaient très malades, etc. S'ils ont gardé cette même empreinte, ça ne traverse pas, hein. Ça reste ici. Et c'est encore une fois à nous souvent à faire le travail. Voilà. Oui, il y a quand même des éléments qui sont indéniables, enfin, des souffrances qui ont été vécues, effectivement, qui ne peuvent pas être inventées. Ou, voilà, c'était impressionnant. Donc en tout cas, j'ai passé un bon moment. Voilà.
Ah oui, non, mais c'était pas du tout. Nous, c'était pas lourd. Hein. C'est une histoire qu'on connaît, donc il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de. C'est vieux. Voilà, c'est digéré, mais voilà. Et puis qu'elle demande pardon quand même, ça c'est sûr, parce que sinon on l'aura jamais eu de son vivant, donc ça fait du bien. Et je pense que pour des personnes qui ont des doutes ou ça peut être bluffant et permettre de prendre espoir dans la vie en général. C'est ça. C'est-à-dire que les épreuves ne sont pas vaines forcément et qu'il y a un sens où il y a une suite. Donc, quelles que soient les épreuves, il y aura toujours quelque chose de positif au bout. Et nous voici de retour pour continuer cette belle émission. Et oui, nous sommes là toujours à attendre vos appels. Oui, quoi comme appel? C'est simple. Vous avez des questions, amour, travail, financier, vos enfants, vous avez peut-être un souci avec vos animaux. Mais oui, nous avons pour tout le monde. Si vous regardez le site internet, si vous regardez www.parlez-moi-avenir.tv, vous allez voir le descriptif de chacun. Il y a des personnes qui retrouvent les objets, les personnes et les animaux disparus. D'autres personnes vont pouvoir faire des soins énergétiques à distance. Vous avez des gens qui vont aussi vous enlever tout ce qui est entité, le mal-être, le mauvais œil, tout ce qui est malchance, tout ce qui est peut-être magie noire. Toutes ces choses-là, il y a pour tout le monde. Peut-être que vous avez envie de tarologie, de cartomancie, la boule de cristal, le channeling, vraiment. Voilà, vous avez des choix. Vous regardez justement www.parlez-moi-avenir.tv. Vous regardez ceux qui vous parlent. Qu'est-ce que vous avez envie vraiment? Vous vous dites non, mais moi je veux juste savoir pour le travail. À ce moment-là, vous regardez s'il y a un support, un visage qui vous parle. C'est une histoire de feeling. Et puis si vous ne savez pas, à ce moment-là, simplement vous faites le chiffre 3. Et le hasard fera très bien la chose, parce que ce n'est pas un hasard, et vous aurez vraiment la personne qui vous correspond à ce moment-là. C'est vrai que pendant la nuit aussi, c'est là où je dirais où on a le plus d'angoisse, on a plus de questionnements, on ne sait pas, on y pense, comment on va faire, quel est le déroulement de la suite de la situation. Et vous pouvez aussi appeler au 0901 901 903 pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un qui est connecté. Tout simplement, vous faites le chiffre 3 ou le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est si vous savez qui vous voulez, qui vous voyez bien qu'il est connecté. Le chiffre 3, des fois, la nuit, on n'a pas envie de regarder Internet et puis vous avez juste envie de parler avec quelqu'un, de poser des questions. Et en faisant le chiffre 3, c'est simple. Pourquoi? Parce que vous allez tomber sur la personne qui est connectée et qui est libre à ce moment-là et va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, je vous répète, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et qui sont en vert. Rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit ce soir, vous allez pouvoir le réécouter demain entre midi et 14h. Peut-être que vous avez appelé. Et voilà, vous allez pouvoir réécouter la conversation justement et la consultation. Et cette consultation 2 fois, c'est mieux qu'une, car souvent on n'entend pas tout ce qu'on dit. On est plutôt dans oui, qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai bien compris? Non, vous écoutez 2 fois, c'est bien. Et puis comme ça, vous aurez la possibilité de tout écouter à 2 fois. Et oui, nous sommes encore là. Nous attendons vos questions. 0901 901 903, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Ça va mieux depuis que je posais quand même. Ah, alors un petit instant, on va me donner toutes vos coordonnées. Je vais les noter et puis je vous dis quand ce serait bon. D'accord. Voilà, j'ai les 2 personnes. Dites-moi. J'essaie peut-être tout ça pas chez l'eau-parleur, mais écoutez, je vais essayer de mettre pas sur l'eau-parleur là. Hein. Ouais. Voilà, c'est mieux? Oui. Oui, c'est mieux. Hein, mais je vous entends un peu moins bien, mais autrement ça fait l'écho, hein, j'ai remarqué. Mm-hmm. Écoutez, vous m'avez répondu juste la dernière fois que c'est pas possible de revivre avec lui. Ça, c'est bon.
j'ai juste une question avec ces personnes. Est-ce qu'on peut quand même rester amis? Il n'y a pas besoin de tout boucler. Le quart qui est chez lui, c'est bon, mais ça ne veut pas m'empêcher de faire après la rencontre qu'il me faudra, ou bien? Bien sûr. Oui. Alors là, vous voulez savoir si avec cet homme, vous pouvez rester amis tout d'abord? C'est-à-dire, je sais qu'on ne peut pas vivre ensemble, hein, parce que vous Oui. m'avez bien confirmé ce que je pense, parce qu'on a vécu, disons ce qu'on est depuis 17 ans, mais disons la vie en commune, on a dû arrêter, hein. Il y a déjà un moment. Et puis, il m'avait demandé si je voulais. Alors moi, je vous ai demandé, vous m'avez dit non, mieux pas. Alors, c'est juste savoir, on peut quand même rester amis, disons, sans que ça empêche que je fasse d'autres rencontres, bien. Exactement. Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ce monsieur et vous me dites stop. Oui. Stop. L'évolution avec cette personne. Bon, il est encore tout à fait bloqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, vous pouvez le garder comme ami, quelqu'un avec qui, mais ça doit rester très léger. Sans attachement. Hein. Et là, c'est clair que vous pouvez garder ce lien, mais il faudra quand même être ouverte si vous avez envie de faire d'autres rencontres, de ne pas rester fermé avec cette histoire. C'est-à-dire que bon, des fois, il vient ici, tout, et puis il repart, mais je lui ai déjà dit clairement, il sait que je veux prendre quand même un autre chemin, vous voyez? Oui. Je fais attention avec lui de ne pas trop le brutaliser, tout ça, mais c'est vrai que parce que j'ai toujours des angoisses en rapport à cette relation, hein, mais on est les deux à avoir des angoisses en rapport à ça. Est-ce que vous voulez qu'on regarde par rapport à ces angoisses, par contre, par rapport à les vôtres? Comment? Est-ce que vous voulez qu'on regarde ce côté angoisse que vous avez? Oui. Parce que ça passe très bien, par exemple, avec les taches d'encre, tout ce qui angoisse, ça peut parler d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que, si vous voulez. Hein. Est-ce que je peux mettre quand même l'eau-parleur parce que je vous entends assez faiblement, mais ça fait l'écho. Ah, faites comme vous voulez. Ouais. Alors, vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. Je le vois bien, mais il faut que je l'entende de votre bouche. C. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Je dis 3. D'accord. 1, 2, 3. Voilà. On va voir ce que ça donne, ce chiffre 3. Ah, la vie n'est pas facile, hein, quand même. Hein. Alors, bon. C'est comme si on n'arrivait pas à couper. Ouais, mais je vais quand même vous montrer la tache d'encre, et après je vous explique. Donc, vous avez eu cette tache d'encre. Attendez, je la mets au milieu, un peu plus haut. Voilà, je crois qu'on voit mieux. Ça va là? Oui. Voilà. Je vais vous expliquer cette tache d'encre. Donc, quand on regarde la tache d'encre ici, bon, on ne la voit pas très bien peut-être à travers l'écran, mais on voit comme deux personnes qui se regardent. Ça veut dire que vous et lui, vous avez vécu quand même des choses un petit peu compliquées dans le passé, des chocs émotionnels qui se sont répétés. Et qu'aujourd'hui, en tout cas de son côté à lui, il a vraiment beaucoup plus de peur que vous à tout ce qui est investir, d'être bien avec l'autre. Enfin, c'est juste que pour lui, c'est encore très compliqué. Hein. Non, parce qu'il est dans donc, voilà, pas tellement équilibré dans le mental, toute la vie de lui, parce que c'était quelqu'un de bas, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, malgré tout votre vécu, la différence que je vois, c'est que vous avez quand même évolué, vous avez envie d'avancer, de rencontrer quelqu'un, d'aller de l'avant. Autant lui, maintenant, il a quand même beaucoup de doutes dans tout ce qui appartient au couple. Hein. Vous avez plutôt une ouverture et lui, je le vois plus dans une fermeture. Donc, c'est normal que vous avez beaucoup de peine à communiquer quelque part entre vous. Hein. Lui, il n'est pas dans la même énergie que vous, malgré tout. Hein. Mais il voudrait tout décrocher. Moi, je voudrais décrocher vraiment gentiment. Ouais, ça va se faire. Alors, pour moi,
selon la tâche, donc, les choses commencent déjà à se faire gentiment, comme vous dites là. C'est peut-être pas tout de suite, mais vous verrez que tranquillement, vous allez faire le deuil de cette histoire. Et ça va vraiment être, peut-être pas d'un jour à l'autre, mais ça se mettra en place. Et moi, je pense que le deuil se fera quand même quand vous aurez commencé à avoir une ouverture avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà fait un peu d'éloignement. Et puis, c'est comme s'il me faudrait quelqu'un qui marche depuis un peu, oui. Ouais. Quelqu'un qui m'aide, ouais. C'est comme un pneu. Quelqu'un qui me... Est-ce que vous aimeriez savoir si vous allez faire une nouvelle rencontre? Oui. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop pour ne pas penser à lui. Stop. Alors, est-ce qu'il va-t-elle faire une nouvelle rencontre? Bon, vous êtes quand même encore à devoir faire un petit deuil par rapport à lui, hein? Même si vous avez compris que c'est pas quelqu'un pour vous, il vous faut vraiment vous dire qu'il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent être compatibles, qu'il ne faut pas toujours être méfiante, hein, si vous voulez. Moi, je vois ici, alors je peux me tromper dans le temps, mais je ne vois pas ici cette année faire cette super rencontre qu'on pourrait imaginer. Il y a une ouverture à partir de l'année prochaine si vous ne changez pas d'avis. Parce que cette année, c'est plus une année où vous allez mettre certaines choses en place, où vous allez peut-être faire le deuil de cette histoire. Enfin, c'est plutôt une année où on finit quelque chose et l'année prochaine, on est prêt à ouvrir quelque chose de nouveau dans sa vie, qui est ou pas quelqu'un tout de suite. Hein. Ouais, parce que mais en tout cas, oui. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je vais aussi déménager. Ouais. Donc, je comprends bien. Alors, c'est très bien comme ça, alors que ça soit les choses à partir de l'année prochaine où il y a cette ouverture. Détacher aussi, disons, comment dire, il faudrait aussi qu'il se détache un petit peu, quoi. Faire quelque chose. C'est terrible, là, entre la vaccine, là, à cause de ça. Alors, ce qui se passe, c'est que malgré tout, vous êtes attaché par d'autres liens que l'amour aussi. Hein. Il y a aussi quelque chose que vous avez vécu. Il y a des beaux échanges quand il est présent. Enfin, il y a des choses, comment on pourrait dire, dans une amitié. Oui. Hein? Et ça, je pense, c'est quand même bien de garder cette amitié parce que vous pouvez quand même vous dire des choses qu'on ne dirait pas à n'importe qui. Et ça, c'est précieux aussi. Hein? Mais il faut vraiment le garder. Une sorte d'amitié pour faire une nouvelle rencontre, quoi. En tout cas, alors ça ne va pas vous empêcher de faire une rencontre, hein, cette amitié. Cette personne qui arrivera dans votre vie, vous aurez fait de toute façon un deuil avec lui, vous le garderez comme ami, mais ça vous appartiendra d'avancer ou pas. Pour moi, c'est une personne aujourd'hui qui a plus lieu d'être amoureusement parlant. C'est quelqu'un que vous avez vécu vous avez vécu des choses, mais maintenant on passe à autre chose. Par contre, c'est un peu contre ce seigneur et dans ces inscriptions. Moi, j'aimerais bien le hasard. Moi, je ressens c'est une rencontre par le hasard. Excusez-moi, je vous entends très mal, très mal. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit à la fin. J'aime pas tellement rencontre exprès pour seigneur ou dans des cafés ou des contos. J'aime pas trop avec général. J'aimerais quelque chose qui m'arrive du hasard. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas vous dire de quelle façon vous allez rencontrer cette personne. Mais je pense que si vous êtes quelqu'un qui aimait avoir des rencontres, on va dire, normales, ça sera comme ça. Si c'est le choix que vous avez, c'est pas que vous allez, peut-être c'est l'heure d'une sortie, vous allez peut-être vous mettre dans quelque chose que vous allez rencontrer d'autres personnes, ou des fois on vous le présente, et ça fait l'effet domino. C'est difficile à vous dire, hein.
mais cette personne, elle arrivera dans votre vie. Et puis, mais je le sens plus arriver comme un ami, quelqu'un avec qui on va discuter, puis le lien se renforce. C'est pas forcément quelqu'un qu'on se dit que c'est le coup de foudre, hein, c'est quelque chose qui se fera petit à petit. Mais Mais ça peut être aussi une très belle chose, hein. C'est-à-dire que je ne voudrais pas envoyer cette été dans son extrait, c'est non, moi, le mélange, je ne suis pas prêt à aller aussi, hein. Alors, difficile de vous dire où vous allez le trouver, comme j'ai dit, hein. Donc, voilà. Dites-vous que là, pour le moment, de toute façon, cette année-là, c'est tranquillo, hein. Et que l'année prochaine, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, prenez-vous pas trop la tête. Vivez amicalement cette histoire pleinement. Hein? Oui, disons que vous pensez quand même, je n'aime pas trop m'insister pour chercher quelqu'un. C'est plutôt le hasard. Oui. Alors, comment vous allez trouver de l'autre personne, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se passe au courant de à partir de l'année prochaine, je dirais. Pas au courant, mais à partir de. Puis j'ai une petite question. J'ai commencé avec un Intel, et puis j'ai l'ancien. Puis pour l'instant, l'iPhone, ça me plaît. Est-ce que je peux mieux rester avec l'ancien? Parce que c'est un petit peu... j'arrive pas trop bien. Il faut que je comprenne, attendez, il faut que je comprenne bien votre question. En fait, parce que je vous entends un petit peu entrecoupé. Alors, je ne sais pas si c'est votre téléphone, si c'est l'haut-parleur. Vous m'avez demandé, alors si j'ai bien compris, vous avez 2 téléphones. Oui, c'est-à-dire, j'en ai acheté un, mais pour l'instant, c'est trop compliqué pour moi. Ouais. Et puis, j'aimerais garder l'ancien, ce que je fais juste, que ça me charge un peu. Alors, écoutez, je vais me calquer sur vous, puis je vais voir si pour vous, c'est bien de garder encore l'ancien, mais c'est quoi? Bon, je ne sais pas si j'ose demander la marque, mais... C'est Nokia. C'est pas négatif de garder l'ancien, mais vous serez quand même limité, hein? Je suis limité avec l'ancien, mais disons, pour l'instant, le niveau, j'aurais besoin un petit peu d'un accompagnement. Je fais les messages, téléphone, ça, mais pas pour montrer plus loin. Ouais, mais vous savez, ça s'apprend tranquillement, hein. Prenez l'ancien en attendant, imprégnez-vous du nouveau, parce que malgré tout, le nouveau, on va dire ça comme ça va vous apporter quand même d'autres choses que l'ancien pourra jamais faire, parce que ça a évolué, hein, depuis, hein. Donc, moi, je pense que vous devez quand même vous imprégner du nouveau et tranquillement aller là-dessus, hein. Ou prendre mais 2 c'est pas négatif non plus de garder l'ancien, c'est de vous dire ça non plus, mais voilà. Parce que garder, faire 2 abonnements, je puisse aller prendre ça. Parce qu'avec la carte de crédit, ça part vite. Non, mais pourquoi vous voulez faire 2 abonnements? Parce que je fais l'autre avec la carte de crédit, puis ça part tellement vite. 20 francs. Non, mais il y a des abonnements où des fois ça vient moins cher. C'est des abonnements que les cartes prépaies, vous dites, pour téléphone. C'est-à-dire, j'ai mis 20 francs et puis déjà presque la moitié de loin, il y a quelques jours. Alors que vous avez des abonnements de téléphone à ce prix-là, hein, donc. Hein. Non, mais j'ai un abonnement pour l'ancien, le normal. Ouais. Et puis j'ai pensé pour avoir le temps de mettre le 2. Ah oui, pour vous dépanner quelque temps jusqu'à que vous ayez l'habitude. Oui. C'est ça. Ah ouais, ça peut être pas mal. Mais il ne faudrait pas faire un abonnement exprès où vous pouvez peut-être pas vous désabonner d'un jour à l'autre. J'aurais donné le numéro de téléphone. Je comprends, ouais. Dites-moi, est-ce que vous avez encore une question? Et puis je voulais vous dire, à un moment, vous avez dit qu'elle s'en irait chanter. On lui a trouvé une EMS, elle commence un peu à lâcher. Ah,
Elle va mieux alors? Elle va un peu mieux, ouais. Ouais, Mais c'est elle bien. était très fâchée, là, quand la va Ah bah arracher. ouais, je pense bien. Mais, Hein. ouais. Mais elle va quand même mieux. Ça veut dire qu'elle s'en est gentiment, je pense, exactement Ouais. ça. Ouais, ça vient tranquillement. Vous voulez que je regarde comment ça va par rapport à ça maintenant? Oui, c'est bon. Alors, donnez-moi la première lettre de son prénom, vous pensez à elle et vous me dites stop. Le E, Voilà. Et sa date de naissance ou son âge? c'est le 5/6/1925. Alors, vous pensez à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, elle s'habitue. Hein. Là, franchement, ça a beaucoup mieux. Non, là, elle s'imprègne du personnel. Je pense qu'elle est en train de prendre des habitudes qu'elle n'avait pas. Non, c'est bien. Hein, ça se met en place. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Et puis je lui emmène le bracelet que vous m'avez envoyé. Alors, je pense que c'est bon pour moi maintenant. Je peux là un peu me Vous pouvez détacher. l'amener le bracelet. Vous l'avez acheté pour finir. Oui, je l'ai déjà reçu, payé. Et vous lui avez amené? Oui. Ah, puis ça lui a fait plaisir. Et puis, c'est-à-dire que je mange et puis autour du bout, je vais lui donner ça comme ça samedi. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, elle va être contente alors. Oui. Et puis, juste C'est encore beaucoup. une dernière question. Contre l'angoisse, si ça peut mieux m'endormir, me réveiller, qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on pourrait revoir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous aider par rapport à ça. Je vais me calquer sur vous et puis je vais vous dire quelle est la meilleure pour vous. Est-ce que vous avez chez vous du quartz rose? Oui. Il faut porter ça. Quartz rouge. Ouais, le quartz rouge, en tout cas, c'est très bon pour vous. Alors, je vais vous dire ça tout de suite, du comment, du pourquoi. Alors, voilà. C'est un minéral qui apporte ce dont la plupart des personnes manquent, l'amour de soi. Son énergie douce apaisera le stress, vous voyez. Elle apportera de la confiance, une vision plus juste des situations, une vision avec moins de préjugés sur le monde. Tout le monde devrait posséder un tel minéral, que ça soit dans une pièce ou sur vous. Hein. Il diffusera une atmosphère agréable, remplie d'amour, favorisant l'entente de la communication sans conflit. Dans une chambre, on utilise sous l'oreiller, par exemple si vous avez des problèmes pour dormir, ou à côté du lit pour aider à dormir. Grâce à son énergie rassurante, cette pierre de prédilection des enfants qui apportera de l'amour, le sentiment de sécurité, donc il en a tant besoin. On l'utilise aussi pour atténuer les effets secondaires qui provoquent le stress. Elle est utile contre les ulcères, l'hypertension liée à l'anxiété, contre les insomnies et les maux de tête. Donc, vous avez ce qu'il faut, hein? Oui. Donc, c'est le quartz rouge pour ce que vous avez. Oui, j'en ai une autre là déjà. Et puis, un autre vers la tête. Oui. Ouais, deux. Ouais. Et puis, le porter sur moi peut-être encore. Oui, il faut le porter sur vous. Puis, si vous ne dormez pas bien, si vous êtes angoissé, vous le mettez à côté de vous pour dormir. Sous le coussin. Oui, ou à côté. Ce que vous devez faire par contre, c'est de temps en temps le nettoyer, hein, à l'eau froide. Oui. Hein, pour enlever toujours un petit peu ce qui peut avoir d'énergie négative. Oui, parce que je suis vraiment débarrassée de ça, parce que c'est désagréable. Ouais. Et puis, c'est beaucoup cette relation qui ça. Hein. Ouais. Alors, moi, en tout cas, je vous remercie de votre appel. Et puis, je vous souhaite une magnifique soirée. Oui, je vous aussi. Et merci pour une réponse. Oui. Et puis, votre aimabilité. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. Votre air solaire. C'est gentil. En tout cas, je vous remercie. Puis, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Stella. Et à très bientôt.
Et voilà, vous avez le 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et nous avons une page de publicité, là, tout soudainement. Donc, à tout de suite. Et voilà, nous sommes ici de nouveau. Le temps passe tellement vite, il nous reste très peu de temps. Donc, je vous rappelle, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran sont là pour répondre à toutes vos questions. Regardez bien toutes les personnes qui sont en vert, car qui sont là vraiment pour toutes vos interrogations. Vous avez peut-être des interrogations actuellement, que ça peut être dans le travail, dans les voyages. Peut-être vous avez envie de partir en vacances. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'il faut encore attendre parce que ce n'est pas le bon moment? Parce que là, c'est clair qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Mais nous avons une chance inouïe d'avoir un pays formidable où il y a de tout. Nous avons des lacs, nous avons des montagnes, nous avons tout ce qu'il faut pour être bien. Il faut juste trouver notre petit paradis dans ce lieu. Et des petits paradis ici, en Suisse, il y en a partout. Donc, vous trouvez votre paradis, vous passez les vacances. C'est comme ça cette année. Il faut prendre un petit peu à la légère. Et puis, voilà. En attendant, 0901 901 903. Rappelez-vous, les personnes qui sont à droite de votre écran, vous pouvez toujours les contacter. Rappel que demain, entre midi et 14h, rediffusion de cette émission. Et puis que nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions et qu'il y aura toujours quelqu'un de connecté le matin, midi, soir, même après et avant l'émission. Il y a aussi ces fameuses cartes prépaies à tarif préférentiel que vous pouvez avoir. Vous mettez le montant que vous voulez et vous pouvez les avoir à partir du site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou tout simplement appeler au numéro de téléphone 021 694 24 00. Horaire de bureau. Ce concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer quand vous voulez dans la journée, pas seulement pendant l'émission, pour pouvoir gagner ici en direct une consultation. Et puis, vous envoyez un SMS en écrivant TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. J'ai envie de faire un petit test. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Et voilà, on va faire un test. Choisissez l'image qui vous attire le plus votre attention. Recevez un message pour votre évolution. Donc, vous allez avoir plusieurs images et vous devez regarder quelle est l'image qui vous parle le plus. Donc, allez-y, regardez quelle est l'image qui vous parle le plus aujourd'hui. Avez-vous trouvé l'image qui vous parle le plus? Peut-être que vous avez vu le soleil. Avez-vous le soleil? Vous êtes une personne avec beaucoup de connaissances et de compétences, mais vous manquez parfois de confiance en soi. Vous croyez toujours qu'il y a des meilleures personnes autour de vous et qu'il n'y a aucune raison pour quelqu'un veuille vraiment que vous soyez là, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Ce comportement vous empêche d'avancer dans la vie et de créer une vie heureuse. Autant votre cœur vous encourage d'aller de l'avant, atteindre des nouveaux objectifs, autant votre subconscient vous décourage souvent et vous remplit d'incertitudes au sujet de vos compétences et de vos talents. Quand même mettre les lunettes. Ne laissez pas cela prendre le dessus. Trouvez un moyen de rééduquer votre esprit et commencez à vous apprécier de ce que vous regardez avec plus d'admiration. Vous êtes une personne douce, courageuse, déterminée, avec des pouvoirs de conquérir le monde, avec une attitude positive. Vous deviendrez capable d'accomplir de nombreuses choses. Croyez plus en vous. Vous avez peut-être vu l'image numéro 2 qui est une magnifique hirondelle. Donc, si vous avez vu une hirondelle, souvent vous manquez des bonnes opportunités dans la vie à cause de votre attachement du passé. Il est très difficile pour vous de surmonter, de lâcher prise des mauvais événements, des personnes et les moments laissés pour compte. Et dans ces attachements ou souvenirs, vous limitez votre évolution dans le présent.
aller de l'avant. La vie change constamment, que cela vous ne plaise ou pas. Nous garderons rarement la même vie que nous vivons actuellement pendant longtemps. Nous devons développer la capacité de suivre naturellement le flux et de comprendre que chaque phase de la vie est une opportunité d'évolution et nous amène là où nous devons être. Apprenez à vivre davantage dans un instant présent. La vie se passe maintenant. Valorisez les souvenirs du passé et des bons moments que vous avez vécus, mais ne laissez pas vous empêcher d'évoluer dans le présent ou de planifier un bel avenir pour vous-même. Tout ce que nous avons de garantie, c'est le cadeau du présent, alors profitez-en. Si vous avez vu l'hibou, vous avez tendance à être fataliste. Même si cela prend un certain temps, les efforts sont récompensés avec des victoires. Victoires qui arrivent. Cependant, vous êtes souvent incapable de vous engager pleinement dans un objectif parce que vous avez peur d'échouer et que vous croyez que moins vous vous attachez à quelque chose, moins vous êtes susceptible à souffrir. Ce genre de pensée ne correspond pas à beaucoup à la vraie vie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans notre propre monde et d'avoir peur de ne pas en souffrir. Les gens qui ne prennent aucun risque n'obtiennent jamais rien est vraiment extraordinaire. La vie que nous vivons est le résultat des choix que nous faisons. Comprenez ce qu'il y est nécessaire d'explorer le monde et de prendre dans le risque. Allez-y, avancez, encouragez-vous. Nous risquons toujours de nous blesser au chemin. Mais lorsque nous isolons la cause de cela, nous ratons de nombreuses occasions de bâtir notre bonheur, de notre épanouissement et vivez avec plus d'authenticité et résilience. Donc, travaillez pour être une meilleure personne. Peut-être que vous avez vu le couple. Donc, le couple, c'est l'harmonie, l'équilibre, l'existence dans l'univers qui manque quelque peu en vous. C'est parce que malgré le fait que vous soyez une personne de nature bonne et gentille, vous n'attirez pas toujours les choses les plus positives dans votre vie pour vous. Ah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. 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 Je vous entends pas. Il y a quelqu'un? Oui, bonsoir. Ah, voilà, maintenant je vous entends. C'est bien. Dites-moi. Oui, j'ai une question concernant la première personne que vous voyez avec un G. Alors, attendez, elle va me donner les coordonnées. 2 secondes, je vais noter. Voilà, je vous dis. Hein. Oui. Vous avez les coordonnées? Voilà, c'est bon. Ça y est. C'est pour tout ce qui est le travail. C'est pour finir, elle va être engagée dans l'entreprise où elle le souhaite cette année ou pas. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à cette dame. Attendez que je prenne la carte qui correspond au professionnel et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle trouver? Ça fait un petit moment qu'elle ne travaille pas quand même. Hein? Oui, quelques mois. Ouais. Ouais, on la sent un petit peu découragée quand même, hein, mis à part. Hein, puis physiquement, elle doit un petit peu prendre sur elle. Hein. Oui. Faut vraiment qu'elle prenne sur elle parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un petit peu fragile hein, au niveau de douleur physique, je parle bien. Hein. Il n'y a pas qu'émotionnel, mais physique. Faudra qu'elle fasse très attention si elle reprend un travail au niveau des mouvements. Parce que, est-ce qu'on lui avait proposé dans le passé une opération, une intervention, quelque chose comme ça? Non. Parce qu'il y a un risque, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Maintenant, si elle fait attention, on pourrait peut-être éviter. Mais ce qui est sûr, c'est que pour répondre à votre question, parce qu'elle a déjà postulé. Oui, elle a postulé parce qu'elle connaît cette personne qui avait dit qu'elle veut l'engager déjà depuis 2 mois et 2 mois en arrière. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'elle veut l'engager, mais il n'est pas pressé. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, il n'est toujours pas pressé, donc entre guillemets. Donc, alors, si engagement il y aurait, qu'il y aura, si elle le veut toujours, ce serait plus vers la deuxième partie de l'année, mais vers plutôt septembre-octobre, à partir de là. C'est vraiment vers la fin.
Ok. Donc, il y a une petite attente encore un petit peu par rapport à ça. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, vous? Oui, au niveau professionnel, car j'ai un entretien la semaine prochaine et j'aimerais savoir si vous voyez que ça va être positif. Vous savez dans quel domaine c'est? Ça va être directement auprès d'une école qui va se charger après de passer mon dossier aux entreprises. D'accord, ok. Donc, on va regarder si... Hop. Vous allez me dire stop. Donc, vous voulez savoir si vous allez trouver du travail ou si vous allez être engagé? Quelle est exactement la question? Là Si l'école va réussir à m'aider à trouver un employeur. Voilà, donc vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que cette école va réussir à nous trouver un employeur? Bon, j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont déjà des adresses, si vous voulez. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, ça va pas être facile, mais ils vont finir par trouver un employeur. Ça va pas être facile. C'est comme si au début, ils avaient beaucoup de peine, il y avait beaucoup de refus, mais à un moment donné, ça se retourne. Donc, pour moi, ils peuvent trouver quelqu'un. Ils peuvent trouver un employeur. D'accord. Vu que j'ai dit que je voulais sur 2 régions différentes. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent vous trouver un employeur. D'accord. Vous avez une autre question? Ou peut-être si on peut voir très rapidement concernant ce fameux futur employeur, si jamais il arrive, si ça sera dans une ville A ou B, parce que j'en ai juste dit d'envoyer mes dossiers dans ces 2 villes. Alors, vous allez penser à la ville A et vous me dites stop. D'accord. Stop. On va regarder ça. Et on va faire la même chose à B. Stop. Regardez B. Vous avez une préférence? En toute sincérité, je vous dirais la B. Alors, le truc, c'est que les deux sont bons. Je peux pas vous dire, c'est comme s'il y avait un choix. Moi, je dirais que le A, il y a, et le B aussi. Donc, c'est difficile à vous répondre parce que cette fois, il y a un oui. Donc, c'est pour ça que je demande, vous avez une préférence? En tout cas, le A, c'est arrivé directement oui. Le B, il y a un petit souci, mais quand même, il y a oui. Si je devais choisir, par contre, le côté professionnel, c'est mieux le A. Peut-être que au niveau travail, c'est plus facile, ou enfin, il y a quelque chose qui est mieux. Mais le B, c'est un petit peu plus... C'est peut-être ça. En tout cas, le B, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas impossible. D'accord. Ce qui est bien, si j'ai des oui. Ben ouais. Dites-moi, avez-vous une question? Oui, encore concernant une personne que je vais rencontrer dans un avenir proche, et qu'on a déjà parlé, etc. Voir qu'est-ce que vous voyez en général sur cette personne, ce qu'elle ressent envers moi. Alors, quelle est la première lettre de son prénom? F. S. F. Voilà. Et puis, son âge? La vingtaine, 25. D'accord, donc on va regarder ça. Donc, vous voulez savoir si vous allez le voir, en fait? Oui, voir si cette personne, elle est bien ou si ça sert à rien de la rencontrer. Alors, vous pensez à cette personne F et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que... Moi, ça a l'air quand même positif. Si vous allez le rencontrer, vous allez passer un bon moment. C'est pas qu'on va passer un mauvais moment. Maintenant, je pense que c'est des rencontres qui sont un petit peu... pas souvent, si vous voulez. Est-ce qu'il est dans une ville où vous allez être ou quelque chose comme ça? Oui, cette personne se retrouve dans une de ces 2 villes, ouais. Voilà. Parce que j'ai l'impression que vous allez voir cette personne, mais peut-être pas autant que vous pouvez le penser. Ça veut dire que si on se dit, mettons Jean-Ventin, on va le voir 2 fois par semaine, peut-être qu'on le voit qu'1. Si on pense à 4, peut-être qu'on voit que 2. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, là,
on voit qu'il y aura des échanges, qu'il y a un contact avec cette personne. Vous allez le voir, hein. Et ça a l'air sympa. Maintenant, vous êtes quelqu'un, le problème c'est que vous vous attachez, en même temps vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de peur, hein, par rapport à tout ça. Donc, vous risquez aussi de le repousser à un moment donné. Oui. Mais parce que vous vous lassez vite, hein, en même temps. C'est vrai. Donc, ouais, ça aide pas. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, j'en ai une autre personne. Ah, dites-moi, quelle est la première lettre de son prénom? A comme Anna. D'accord. Que voulez-vous savoir? Si cette personne est peut-être plus positive que l'autre qu'on vient de parler. Ah, et quel est l'âge? 22. D'accord, donc vous pensez à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle est... Ouais, elle est quand même assez positive, cette personne, hein. Elle est pas mal du tout. Je dirais presque mieux que l'autre, quand même. Oui, sûrement. Ah ouais. Elle a l'air plus... Ouais, je la trouve assez positive. J'aime mieux cette personne que l'autre. Alors, si je dois comparer, hein. Elle est plus clean. Voilà. Oui, elle est beaucoup plus directe. Ouais. J'aime mieux celle-ci. En tout cas, je pense que... Et puis, elle aussi, elle est dans une de ces deux villes? Non. D'accord. Mais vous pouvez la rencontrer quand même, même si vous allez là-bas, ou bien? Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est très bien. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, vu qu'on reste avec des rencontres. J'ai une troisième personne avec un H. Oui. Et son âge? 23. Vous voulez savoir la même chose, en fait? Oui. Donc, vous pensez à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, 23. Est-ce que... Bon, c'est aussi une belle rencontre. Vous pouvez l'avoir aussi. Maintenant, je dirais des trois, le mieux, c'est le milieu. C'est le monsieur du milieu. D'accord. D'accord. Cette personne-là, elle est bien, mais je pense qu'elle a quand même, elle a quand même pas mal de soucis. Ça vous concerne pas les soucis, hein, c'est dans sa vie personnelle. Elle a l'air un petit peu plus compliquée. Mais la première aussi, elle est pas mal compliquée, hein. Oh. Oui, parce que sa première, elle n'a pas vraiment vécu de grandes histoires d'amour. Ouais. Je dirais que des trois, celle du milieu, c'est celle qui pourrait être plus adaptée. D'accord. Voilà. Par contre, bien sûr, vous voulez rencontrer les d'autres personnes, passer des bons moments, discussion, pourquoi pas. Mais voilà, un choix, le milieu. D'accord. Est-ce que vous avez encore une question? Non, je pense que c'est tout, on a fait le tour. Est-ce que vous désiriez savoir quelle pierre pourrait vous aider actuellement? Oui. Alors, je vais vous donner la pierre qui pourrait vous aider. Donc, vous allez vous concentrer, vous poser la question, quelle pierre peut m'aider actuellement? Et vous me dites stop. Stop. Ah ben voilà, c'est clair, c'est la citrine. Vous connaissez la citrine? Non. Ben, je vais vous dire ce que c'est, comme ça, vous allez la connaître. Alors, est une pierre énergie positive qui redonne de la joie et de l'optimisme. Elle favorise les pensées positives. C'est également une pierre tonifiante qui redynamise le corps et redonne de la vitalité. Elle apporte une grande stabilité à la personne qui la porte. Donc ça, c'est bien. Elle aide à la concentration et fortifie la mémoire. Eh ben, idéal lors des examens. Elle éloigne la fatigue
et le développement des facultés intellectuelles et stimule l'imagination. Elle est excellente pour surmonter les dépressions, les peurs et les phobies. Elle aide à ceux qui ont des mauvaises estimes de soi. Elle équilibre le système immunitaire et serait également bénéfique pour la digestion d'estomac, la thyroïde, les reins, le foie, les muscles, la force, la circulation, régénération des tissus, enfin pour plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très bien pour vous, pour tout ce qui est concentration, surtout si vous allez faire des examens et tout ce qui est études. Hein. Il vous faudra une citrine, vous. Et il existe dans le site internet, si jamais, en bracelet. Si jamais. D'accord. Hein? Ça, si vous la portez, ça peut vous aider, surtout si vous allez commencer une nouvelle école. Oui. Hein? Alors, je vais devoir vous laisser. On est vraiment à la fin de la soirée. Et je vous souhaite une magnifique soirée. À vous aussi. Et vous donnerez des nouvelles. Hein? Oui, bien sûr. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici. Mais maintenant, c'est un petit peu tard. Donc, ce sera pour demain la prochaine personne qui sera là avec vous. Si vous tapez sur le 3, ce sera le hasard. Sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont libres. Et puis sinon, vous pouvez, pendant la journée, regarder ce site internet, toutes les personnes qui sont connectées, choisir ce qui vous parle à vous. Oui, c'est une histoire de feeling. Et puis, vous regardez vraiment bien le code PIN. Et à ce moment-là, voilà, vous rajoutez au 2, après le code PIN, la personne qui vous intéresse avec le support qui suit. Et puis voilà, moi je trouve que c'est simple. Pendant la nuit aussi, vous pouvez faire comme ça ou bien tout simplement faire aussi le chiffre 3. Rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Vous allez pouvoir revoir l'émission, les consultations et tout ce qui suit par rapport aux tests, par rapport au jeu ou ce qu'on a parlé aujourd'hui, pas mal de lithothérapie. Si ça vous intéresse, réécoutez l'émission en vous rappelant que vous pouvez toujours appeler à l'arrière quand je suis connectée en regardant à droite si je suis en vert. Et si je suis absente, je serai en gris ou occupée en jaune. Vous pourrez me demander votre pierre avec la nouvelle charte que nous avons. Et puis là, je peux vous expliquer. Alors, je suis en principe souvent connectée les lundis. Je suis connectée, bien entendu, les jeudis, je suis à l'émission. Donc, si vous pouvez m'appeler, vous pouvez. Et puis, sinon, vous regardez sur le site internet. Et là, je vous souhaite tous une très belle soirée. Et j'espère que vous allez bien dormir. Et à très bientôt.